Léon IV est né vers 790 à Rome. Il était un moine bénédictin et succéda à Serge II en 847, élu à l'unanimité. Selon la légende, Léon IV aurait éteint un incendie par la bénédiction du lieu en proie aux flammes. En 853, Léon IV oignit le prince de Wessex, Alfred, qui devient plus tard Alfred le Grand, roi des Anglo-Saxons 20 ans plus tard. Léon IV avait un rival du nom d'Anastase, mais lorsque le pape mourut en 855, son successeur fut Benoît III. Anastase, le rival de Léon IV, fut élu le même jour sous le nom d'Anastase III, mais a vite été considéré comme antipape, c'est-à-dire comme un genre de faux pape. 50 ans plus tard, en 903, en succession du pape Benoît IV, est élu Léon V. D'un pontificat des plus courts, environ un mois, Léon fut renversé par Christophore qui devient antipape. Léon V meurt emprisonné, sûrement assassiné. C'est d'ailleurs possiblement le successeur de Léon V, Serge III, qui aurait fait étrangler ce dernier. Tu ne tueras point. Sauf pour devenir pape, apparemment. Il ne faut pas attendre longtemps pour avoir un nouveau pape nommé Léon, puisque Léon VI est élu en 928 en succédant à Jean X. Léon VI fut choisi par les membres de la famille Théophylacte. Famille du nom de Théophylacte, comte de Tusculum. En gros, à son époque, on est dans ce qu'on appelle la pornocratie pontificale. Un jour, je vous ferai probablement un short pour vous résumer cet épisode sombre de la papauté médiévale. En gros, Léon VI est choisi par les Théophylactes. Il ne dirige l'Église que quelques mois puisqu'il meurt en janvier 929.